Autant le dire, ce qu'on appelle les traditionalistes s'activent donc pour la réussite de l'événement. Pour eux, cette journée instituée par le gouvernement est la bienvenue car c'est l'occasion pour eux de valoriser la culture burkinabé longtemps mise en berne par les religions révélées et aussi par les effets de la colonisation. Une équipe de la RTB au bassin est allée voir un traditionaliste bien ancré dans la culture bobo pour mieux s'imprégner de cette valeur. Le reportage est signé de Lamine Karantao et Moumouni Baro. 15 mai, journée dédiée aux traditions et aux coutumes au Burkina Faso. Désormais, cette date est considérée par le gouvernement comme une journée de réflexion pour les retours aux sources. Et selon ce traditionnaliste bien connu dans la communauté bobo, cette décision est vraiment salutaire. La journée de 15 mai, vraiment, qui a été instituée par le gouvernement, moi d'abord, ma première des choses, c'est de remercier ce gouvernement-là, parce qu'ils ont accepté de donner la place donc, à ces traditionnalistes-là. Cette tradition-là obligeait les gens à faire certaines choses vraiment qui allaient vraiment dans le bon sens de la vie en famille, avec les voisins, avec les étrangers et autres. Et comme dans la plupart des communautés en Afrique, chez les Bobos, il y a des divinités que tout citoyen se doit de respecter. Et parmi ces divinités Bobos, le Do. Le Do est le protecteur du village. Le Sogo, qui veut dire la brousse, est protecteur de la brousse. Chaque fétiche a son rôle à jouer. Il y a des fétiches pour le mariage, il y en a pour avoir des enfants, etc. Mais le Do, c'est le protecteur du village. Et c'est pour ça que chaque année, le Do purifie le village d'abord, avant qu'on ne célèbre donc les grandes funérailles. Dans la communauté Bobo, l'organisation sociale constituée en plusieurs groupes est bien respectée. Parmi ces groupes, les forgerons. Ils jouent un rôle capital dans le renforcement de la cohésion sociale. Les forgerons sont au début de tout et à la fin de tout. Voilà, c'est les gens qui intercèdent d'abord entre les vivants et ensuite ils intercèdent entre les ancêtres et les vivants. Le forgeron a été créé par Dieu et maintenant lui dotant beaucoup de pouvoir. Maintenant, par exemple, que ce soit demander la main d'une fille, les forgerons le font. Si c'est par exemple réconcilier les gens, les forgerons le font. Si c'est encore des funérailles, les forgerons vont enterrer le regretté. Un autre groupe social très présent dans la tradition bobo, les griots. Ils sont des communicateurs et aussi des médiateurs. Et ils peuvent réconcilier les gens, ils peuvent aller aussi demander la main d'une fille. Bon, et aussi jouer la musique, c'est leur rôle. Eux, ils jouent la musique. Mais il y a certaines choses que les forgerons font que les griots ne font pas. Donc chacun a son rôle. Et on vit ensemble. Personne ne va dans le camp de l'autre. Le problème va se poser où? Chez les Bobos, le rôle que joue la femme n'est pas relégué au second plan. Au contraire, elle s'occupe des tâches dévolues à son rang social. Rien ne peut se faire au niveau du village sans la participation de la femme. Non, il y a effectivement des cérémonies où les femmes ne peuvent pas participer. Mais en dehors de tout ça là, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont préparer le dolo, elles vont préparer le taux, elles vont faire beaucoup de choses. Et vous allez dire qu'il ne faut pas partir de cette communauté-là. Ça, c'est très grave. L'enfant a également un rôle social déterminant dans la pérennisation de la tradition. Et Blaise Sanou de regretter la perte de nos jours des valeurs éducatives autour de l'enfant. L'enfant appartient à la société et n'appartient pas à ses parents géniteurs. Tu touches à un enfant, tu corriges un enfant, on dit « Ah, tu n'as pas le droit, on te convoque à la police ou à la gendarmerie ou à la justice, on va dire que tu n'as pas le droit. » Ça, c'est le droit des Blancs. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, leur manière de vivre là est une bonne manière de vivre pour nous les Africains? Ce traditionnaliste voit en ce 15 mai une date symbolique. Selon lui, le gouvernement a institué cette date pour revaloriser les valeurs culturelles. Une manière également pour lui d'inviter les populations à intégrer cette dimension spirituelle africaine
en elles pour renforcer davantage la cohésion sociale.